Salut, c'est Théo, le coach sportif des parents actifs. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui autour d'un nouveau contenu, peu importe la manière dont tu le consommeras, vidéo, podcast, je te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble tout ce qui concerne les douleurs au dos. J'aimerais te partager les causes de ces douleurs, également te partager les solutions pour y remédier, en plus de passer sur la pratique avec une routine de seulement 5 minutes qui va te permettre de les soulager et même, je l'espère, les éradiquer si tu es régulière dans ta pratique. Mais avant ça, et si c'est la première fois que tu visionnes ce type de contenu et que tu ne me connais pas, je m'appelle Théophane Boutaïque, tout le monde m'appelle Théo, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2013 et également le fondateur de TakeFit Coaching sportif, une solution d'accompagnement qui permet aux parents en surpoids, débordés et exténués de retrouver une forme olympique grâce à une routine saine, simple, durable en seulement 2 heures par semaine à la maison grâce au coaching par visioconférence ou et dans mon studio de coaching sportif ici même situé à Belém avant un risque de burn-out parental, professionnel ou même pire, la dépression. Si mon expertise te parle, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai quelque chose à te partager qui risque de grandement t'aider comme il a aidé de nombreux parents avant toi à se remettre en forme et tout ça gratuitement. Bien, maintenant revenons sur la thématique du jour concernant les douleurs au dos. Je vais commencer par t'expliquer 5 causes pouvant amener des douleurs au niveau du dos. Je partirai ensuite sur 5 solutions à te partager et ensuite on ira sur la partie pratique avec cette routine de 5 minutes pour toi. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les douleurs au dos sont l'un des problèmes de santé les plus fréquents aujourd'hui que les gens peuvent ressentir dans notre société. Elles peuvent être causées par de multiples facteurs allant des mauvaises postures dans la vie quotidienne, aux traumatismes physiques et psychologiques. Donc maintenant, je vais te partager les 5 causes les plus courantes associées aux douleurs au dos. En 1, les mauvaises postures, la sédentarité. Passer de longues heures en position assise, par exemple devant son ordinateur ou en conduisant, peuvent amener des douleurs au niveau du dos. Cela est dû, grosso modo, à une sollicitation excessive des muscles et des articulations qui maintiennent la colonne vertébrale en position droite. En numéro 2, l'arthrite. Sans rentrer dans les détails, il s'agit d'une maladie dégénérative des articulations qui peuvent du coup entraîner également des douleurs au niveau du dos. En numéro 3, les blessures. Dans cette partie, on y retrouve les traumatismes physiques tels que les entorses, les foulures, les fractures et encore plus lorsque la rééducation a été bâclée, ce qui est un problème bien plus commun qu'on ne le pense. En 4, les maladies. Certaines maladies telles que la scoliose, la spondylose ou encore l'ostéoporose. Encore une fois, mon but n'est pas de rentrer dans des détails spécifiques liés à la bobologie ou à la médecine. Il y a des personnes bien plus compétentes que moi qui peuvent vous donner des super conseils à ce sujet. Et enfin en 5, la somatisation, bien souvent sous-estimée. Alors là, il s'agit d'un phénomène où les personnes rencontrent des douleurs physiques sans cause physique identifiable. Et donc là, cette douleur peut être causée par un facteur beaucoup plus psychologique, comme le stress, l'anxiété, la dépression. Alors maintenant, je vais te partager plusieurs moyens qui vont te permettre de soulager ces douleurs au dos. J'en ai sélectionné 5 pour toi. En 1, les exercices d'étirement et de mobilité. Pour grossir le trait, les exercices d'étirement autour de la colonne vertébrale vont avoir un effet positif sur le soulagement des douleurs au niveau du dos. Ça tombe bien parce que je vais t'en partager quelques-uns quand on va passer à la pratique tous les deux. En numéro 2, les exercices de renforcement musculaire. Tu as dû sûrement le voir, on recommande bien souvent de bouger lorsqu'on a des douleurs corporelles, car bien souvent elles sont liées à la sédentarité et le fait de remettre un peu de mouvement peut déjà avoir un effet hyper bénéfique pour la guérison. Donc ici, je te recommande un travail de renforcement qui va être ciblé sur l'ensemble du corps avec des exercices comme le squat, les fentes, le soulevé de terre, des mouvements de gainage au niveau des abdominaux. Et attention, ces mouvements doivent être bien réalisé pour justement pas aggraver ta situation. Alors si aujourd'hui tu souffres au niveau du dos, je te conseille de vraiment bien t'entourer avec une équipe de professionnels comme des kinés, des ostéopathes, mais également des coachs sportifs pouvant t'aider dans ta pratique, dans ta technique, donc ton processus de guérison. En 3, la physiothérapie. Donc la physiothérapie, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est un domaine de santé qui vise à rétablir, maintenir et améliorer la fonction physique. Donc les physiothérapeutes utilisent différentes techniques pour pouvoir
soulager les problèmes de dos, comme la thérapie manuelle, la thérapie par l'exercice, la thérapie par le massage, la thérapie physique, la thérapie par l'eau, la thérapie par le chaud, la thérapie par le froid. Tu l'as compris, toutes ces solutions sont extrêmement bonnes pour également soulager, voire éradiquer les problèmes au niveau du dos. 4. La chiropratique. Donc la chiropratique est une pratique médicale qui vise cette fois-ci à améliorer la santé des os et des articulations en utilisant des techniques manuelles. Donc les chiropracteurs utilisent des techniques de manipulation spinale pour aider à soulager les douleurs qu'on peut ressentir au niveau du dos. Donc bien souvent, ces professionnels émettent une hypothèse que les problèmes au niveau du dos peuvent être liés par un désalignement au niveau des vertèbres qu'on appelle subluxation, qui peuvent perturber également le fonctionnement de notre système nerveux. Je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine, je suis parti chez l'ostéopathe. J'avais cervical 1 qui était bloqué. Il a réussi à me la débloquer et juste après, il m'a dit « T'étonne pas Théo, si tu as quelques vertiges, c'est tout à fait normal. » Et en 5, alors je t'en parle, mais je suis pas fan de cette solution car je préfère te proposer des solutions plus holistiques, mais elle existe et elle soulage, c'est les médicaments. Ici, tu vas retrouver les analgésiques tels que l'ibuprofène, le paracétamol. Ces solutions peuvent t'aider à soulager tes douleurs au niveau du dos. Mais encore une fois, je prends celle-ci avec des pincettes, je te la donne à titre informationnel, même si je préfère de loin que tu utilises les 4 solutions évoquées précédemment. Ok, maintenant qu'on a identifié 5 causes pouvant amener des douleurs au niveau du dos et que je t'ai partagé 5 solutions pour pouvoir y remédier, j'aimerais qu'on puisse ensemble passer à la pratique avec une routine de 5 minutes seulement que tu vas pouvoir réaliser tous les jours jusqu'à soulager tes douleurs, voire, et je l'espère, les éradiquer complètement. J'en serais ravi pour toi. Allez, place à la pratique maintenant. Donc, je te partage 5 exercices que tu vas pouvoir implémenter sur 1 minute et parfois 30 secondes. Pour ce faire, tu as juste à mettre un chronomètre. Donc ici, j'ai un sol adapté. Donc je n'ai pas besoin de tapis. Si toi par contre tu as besoin à la maison, prends ton tapis de gym et prends également un chrono ou ton téléphone pour pouvoir timer la durée de tes exercices. Exercice numéro 1, tu vas simplement ici garder tes pieds largeur du bassin. Tu vas chercher à avoir les bras relâchés et ton but va être de placer le menton ici vers la poitrine, enrouler ta colonne pour venir placer tes mains au sol en gardant les jambes légèrement fléchies, tête relâchée et dérouler ensuite cette colonne, tout simplement, en terminant par les cervicales. Et reprends, menton vers la poitrine, enroule ici tes épaules, relâche les tensions que tu peux avoir sur le haut du corps, fléchis un peu tes jambes et déroule ton dos. Ok ? Sur 1 minute. Exercice numéro 2, c'est ici que tu vas pouvoir te placer sur ton tapis à quadrupédie. Donc les genoux seront de la largeur de ton bassin, les 2 paumes de main placées sous l'axe de ton épaule, pieds enfoncés dans ton tapis. Tu vas chercher ici à inspirer en collant le menton vers la poitrine. Pour ensuite ici souffler en resserrant l'arrière de tes épaules. Et reprends ici. Inspire. Expire. 3e fois. Inspire. Expire. Donc tu m'excuseras, je suis un petit peu enrhumé sur l'inspiration. C'est pas Jojo. Ok, exercice numéro 2, validé. Exercice numéro 3, très simplement, ici, tu vas garder donc là tes 2 paumes de main au sol. Ok, resserre un petit peu tes appuis, ramène tes talons près de ton fessier et tu veux simplement ici en gardant le dos droit, en poussant sur tes paumes et en ouvrant d'accord ta poitrine vers l'avant, en resserrant l'arrière de tes épaules, basculer ici les genoux côté droit en regardant dans la direction de tes genoux pour faire exactement la même chose côté gauche. Hop. Côté droit. Côté gauche. Veille toujours à essayer de rester le ou la plus droite possible sur ta posture. Parce que tu vas voir que peu à peu, on a tendance un peu à repartir un peu vers l'arrière. Non, toi tu veux justement exagérer ta posture. Redresse-toi au maximum. Super. Ok pour ça? Exercice numéro 4. Hop. Donc là, ici,
Tu vas garder donc là un étirement sur ton psoas. C'est ce muscle fléchisseur de hanche qui est rattaché au niveau de tes lombaires. Donc pour ça, attrape au niveau de ton genou. Ici, tu vas pouvoir faire 30 secondes. Si tu as un petit peu plus de temps, évidemment, tu peux faire la minute sur cette jambe gauche et cette jambe droite. Donc là, j'attrape ma jambe gauche. Je vais plaquer le genou ici doucement vers ma poitrine et légèrement vers l'extérieur pour avoir un peu plus d'amplitude. Je me concentre maintenant sur ma respiration. J'inspire par le nez et j'expire doucement par la bouche. Si tu sens que ça te tire un petit peu dans le dos et que tu n'es pas en capacité de pouvoir déplier ta jambe opposée comme moi, n'hésite pas à venir là fléchir en gardant le talon ici près de ton fessier. Ce sera beaucoup plus accessible. Voilà, tu mets une pression constante tout en maîtrisant ta respiration de A jusqu'à Z. Donc là, 30 secondes sur une première jambe, 30 secondes sur la deuxième, ou une minute, c'est toi qui vois, d'accord? Mais pense à le faire régulièrement parce que ce muscle, on a souvent tendance à ne jamais l'étirer alors qu'il a une importance capitale pour ta santé au niveau du dos. Ok? Donc pareil, de l'autre côté, tu m'as compris. Hop, je vais pouvoir passer donc là au dernier exercice. Donc regarde bien encore une fois. Je vais te montrer deux options pour celui-ci en fonction de ton niveau. La première qui va être l'option un petit peu plus avancée. Tu vas ramener ici le genou. Donc là, cette fois-ci, vers ta poitrine et non pas légèrement sur l'extérieur. Tu vas attraper ici avec ta main droite l'extérieur de ton genou gauche pour ensuite passer ce genou gauche par-dessus ta jambe droite jusqu'à amener ce genou au sol sans trop décoller ton épaule gauche. Et là, il y a torsion. Donc là, il y a un étirement qui va se mettre en place sur le bas du dos côté gauche. Si tu es à l'aise, tu peux chercher à tourner la tête en emmenant ton oreille gauche dans le tapis et en regardant dans ta paume de main gauche. Et là, tu vas sentir un bel étirement au niveau du bas du dos côté gauche, mais ça peut peut-être également te prendre le fessier. Donc ça, c'est l'option un petit peu plus avancée. Je te montre une option un petit peu plus simple. Donc évidemment, la même chose de l'autre côté. Encore une fois, tu peux faire 30 secondes sur ce côté ou la minute en fonction du temps que tu as sur ton planning. Et donc là, regarde la deuxième option plus simple. Tac, c'est les deux jambes que tu vas ramener ici à 90 degrés. Et là, tu les bascules hop, du côté de ton choix, comme ceci. Ça, c'est plus accessible, d'accord, si tu as vraiment des difficultés au niveau du dos. Ou encore une fois, le stretching, la mobilité, c'est pas encore dans tes habitudes. Je te conseille celui-ci. Tu peux tout à fait essayer les deux et tu vois ce qui te permet le plus d'être en réussite, quoi. Donc là, resserre tes omoplates. Hop, tu les fixes un petit peu, d'accord, elles sont vraiment incrustées dans ton tapis. Tu as tes paumes de main qui sont au sol, tes avant-bras aussi, des genoux qui se compressent. Tu vas voir que ça va t'aider à ressentir une meilleure sensation d'étirement. Et là, si tu es OK, tu peux également tourner ta tête dans la direction opposée. Et là, tu as un bel étirement sur le bas du dos, côté opposé. Donc là, je suis à droite. Si je bascule les genoux à gauche, je ressens mon étirement à droite. OK? Donc voilà, encore une fois, 30 secondes ou une minute en fonction du temps que tu as. Et hop! Écoute, minutes d'étirement et de mobilité qui vont te permettre de pouvoir aller nettement mieux si tu le mets en place régulièrement. Essaie de mettre ça en place quotidiennement sur une base de 7 à 14 jours et tu verras que tu vas ressentir des bénéfices absolument dingues. Parce que l'avantage du stretching, de la mobilité, c'est que ça va vite. C'est un petit peu comme la course à pied, on progresse vite. Donc vraiment, ne te décourage pas, rien n'est perdu, il faut juste que tu crois en la capacité que c'est possible. Je peux t'assurer que tu peux vraiment sortir de cet engrenage qui est toxique pour ta santé, parce que si tu me suis, c'est pour l'améliorer. Je compte sur toi et n'hésite pas à me dire dans les commentaires voilà ce que tu as mis en place et comment tu te sens à J+16, J+14. Je serais vraiment très heureux de savoir que tu vas mieux à travers cette petite routine d'entraînement. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci t'aura été utile une nouvelle fois. Encore une fois, c'était un réel plaisir de pouvoir te partager mes connaissances à ce sujet. Si tu as aimé ce contenu, pense à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être sûr de ne rien rater des prochains contenus. Et enfin, laisse-moi un commentaire si oui ou non tu as affectionné ce contenu. Si tu vas mettre en place cette routine d'étirement et de mobilité pour tes problèmes au niveau du dos. Et si tu veux aller un peu plus loin, je t'ai mis en description le lien de mes réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et mon groupe Facebook que je te recommande de rejoindre dès maintenant. Celui-ci est dédié aux parents qui souhaitent retrouver une routine saine, simple, durable à travers des exercices et des conseils
faciles à mettre en place pour leur quotidien chargé. Je te partage également le lien de mon compte Instagram sur lequel tu vas retrouver du contenu pédagogique qui va te permettre de t'aider sur la partie sportive, alimentaire mais également mentale. Tu retrouveras le lien de mon challenge mini formation, tu l'appelles absolument comme tu veux, de 7 jours entièrement gratuit sur lequel tu vas pouvoir relancer la machine dans le confort de ton domicile et de façon durable à travers une routine d'entraînement offerte sur 7 premiers jours. Enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi et que tu as besoin qu'on mette en place un échange peut-être pour créer un plan d'action et voir comment t'aider, tu retrouveras le lien de mon agenda électronique permettant de réserver un premier appel diagnostic de 10 minutes pour entendre ta situation actuelle, où est-ce que tu veux aller et comprendre clairement ce qui te bloque pour y arriver et voir si oui ou non je suis en capacité de t'aider. Les liens sont juste en dessous. Je te souhaite de passer une excellente journée et te retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Ciao, ciao!